Nous concevons tous l'importance des racines et de s'y rattacher. Enfants de la terre et du ciel, nous tournons souvent nos réflexions vers le passé pour y trouver quelque chose de nos origines. Mais que sont nos ancêtres si ce n'est une longue lignée d'humains ininterrompue ? Il n'existe pas de focalisation possible sur un ancêtre au détriment d'un autre. Toutes les lignes se rejoignent, se recoupent et se tissent. Il semble judicieux de retisser, suivre les fils. Et dans ces fils se trouvent des couleurs qui peuvent nous surprendre. Nous surprennent les peuples anciens sans guerre et sans armes, mouvant leur quotidien au rythme du commerce et des arts, des savoir-faire et des savoir-être. Pouvons-nous les rêver sans connaître leurs traces, les essences perdues et pourtant bien encloses dans la terre, la pierre et le bois modelé ? Pouvons-nous renouer avec leur âme ancienne sans approcher un peu les formes qu'ils ont dessinées et laissées là, tout comme un témoignage ? Pouvons-nous les sentir dans l'espace et le temps sans observer parfois, dans le silence, les traces de leurs pas ? Ce sont ces traces, ces statuettes, ces figurines, ces temples, ces maisons avec leurs fours et leurs déesses gardiennes des cuissons que nous suivons dans l'ouvrage que nous propose Éric Rodenborg autour de Marija. L'effluve de leur âme pourra jaillir puissante, émanant de ces traces, comme un parfum lâché au gré de nos présents. Autour de Marija Gimbutas et ses critiques de Éric Rodenborg, historien des religions. Traduction Sylvie Verchères et Lucie Armand aux éditions associatives du Serpent.